Cette leçon est une introduction au type de valeurs en langage M. Nous allons voir comment chaque type est représenté dans le langage M et comment trouver les fonctions qui sont associées à ces différents types. Nous allons commencer par le type date. Alors, une date dans Power Query se crée avec la fonction date, un dièse date. Voilà, cette fonction, c'est la fonction dans Power Query qui permet de créer des dates. Elle prend trois arguments. Le premier, c'est l'année. Deuxième, le mois. Troisième, le jour. Supposons qu'on veut créer une date qui prend la valeur 15 mars 2025. Donc l'année, c'est 2025. Le mois, c'est 3 parce qu'on est en mars. Et puis le jour, c'est 15. Voilà. Donc voici l'expression que j'ai saisie. Alors je vais appuyer Entrée pour valider. Donc en le faisant, on voit la valeur qui s'affiche ici, 15 mars 2025. Et on voit que Power Query a automatiquement converti notre expression qu'on a tapée dans la valeur qui correspond. Donc, chaque fois qu'on va taper une expression dans la barre de formule comme ça, si Power Query peut afficher la valeur directement dans la barre de formule, il le fera. Sinon, il va laisser simplement l'expression dans la barre de formule. On pourra toujours voir la valeur dans la zone ci. Voilà. Et en même temps, on voit quelle est l'icône dans Power Query qui désigne les dates. Voilà. Nous allons poursuivre avec le type date heure. Alors, pour créer une valeur de type date heure, on va utiliser la fonction datetime. Voilà. Elle prend comme argument l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde. Comme année, on va mettre par exemple 2025, mois 3, jour 15 par exemple, heure, disons 10 heures, donc 10, minutes, disons 38, secondes, disons 55. Voilà. On va valider. Ici également, on voit la valeur ici 15 mars 2025, 10 heures, 38 minutes, 55 secondes. Et Power Query également à afficher la valeur directement dans la barre de formule. On va avec la durée. La durée, c'est la différence entre deux dates. Elle est exprimée en jours, heures, minutes, secondes. Alors, pour créer une valeur de type durée, dièse, la fonction duration, voilà, qui prend comme argument nombre de jours, nombre d'heures, nombre de minutes et nombre de secondes. Donc, disons 5 jours, 13 heures, 45 minutes, 51 secondes. Voilà. 5 jours, 13 heures, 45 minutes, 51 secondes. On va poursuivre avec les valeurs logiques. Dans Power Query, on a seulement deux valeurs qui appartiennent à la catégorie logique. On a le true et le false. Le true en minuscule, voilà. Le false, voilà. Donc la représentation, le langage M, c'est en minuscule, mais l'affichage, c'est en majuscule. Alors si je mets par exemple true en majuscule et que je valide, on me dit que c'est une erreur. Power Query est sensible à la casse. Donc, je vais mettre tout en minuscule. Voilà, quand je valide, ça passe. C'est pareil pour le false. Voilà. On peut voir également l'icône pour les valeurs logiques. On passe maintenant aux valeurs nulles. Le type des valeurs nulles a une seule valeur possible. C'est nul en minuscule. Comme ça. Donc, je valide. Il affiche nul. On peut voir également l'icône qui est un tableau avec un point d'interrogation bleu à côté pour désigner les valeurs nulles. On passe aux valeurs numériques. Tapons par exemple moins 3,5. Voilà. 199. On voit également l'icône pour les valeurs numériques 1, 2, 3 pour dire que c'est une valeur numérique.
On va sur le texte. Alors, pour créer une valeur de type texte dans Power Query, on va simplement taper la valeur en griffe. Par exemple, Power BI, et je valide. Power BI. L'icône pour le texte, c'est ABC. On va maintenant passer aux listes. Alors, je vais créer une liste des valeurs qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Pour créer une liste de langage M, on va utiliser les accolades. Donc, accolade, et à l'intérieur, je mets les différentes valeurs séparées par des virgules. Voici une liste. Ici, par contre, on voit que Power Query n'a pas pu convertir l'expression. Donc, c'est l'expression qu'on a tapée qui est restée dans la barre de formule. C'est parce qu'une liste n'est pas une valeur primitive comme les valeurs date, date, heure, ainsi de suite. C'est une valeur structurée. Donc, il garde simplement l'expression dans la barre des formules. Et c'est à partir de la zone ici qu'on peut voir la valeur de ce qu'on a saisi. On peut voir également quelle est l'icône qui est utilisée pour pouvoir identifier les valeurs des types listes. On va passer aux enregistrements. Alors, on va créer un enregistrement avec deux champs. Un champ pays qui prend la valeur, disons, USA, et un champ président qui prend la valeur Donald Trump. Comment on le fait? On le fait avec des crochets. Voilà. Le premier champ, c'est pays. J'écris simplement pays égal. Je vais mettre USA en griffe. Voilà. Ensuite, deuxième champ, président. Je vais mettre Donald Trump en griffe parce que c'est du test. Je vais mettre année pour dire l'année du mandat. Et je vais mettre 2025. Voilà. Et je valide. Donc, voici l'expression qu'on a utilisée pour créer l'enregistrement. On utilise des crochets avec différents champs séparés par des virgules. Donc, le nom du champ pays, la valeur du champ USA, virgule, nom du second champ président, valeur de Donald Trump, et ensuite nom du champ année, valeur 2025. Et on le voit ici, pays USA, président Donald Trump, année 2025. Ça, c'est un enregistrement dans Power Query. On peut remarquer également l'icône d'enregistrement qui est différente de l'icône de liste. Voilà. On va maintenant passer aux tables. Alors, on va créer une table avec les mêmes champs que sur l'enregistrement. Pour créer une table, on va utiliser la fonction table comme ça. Voilà. Alors, elle prend deux arguments. Le premier, c'est une liste qui représente les en-têtes de la table. Donc, je vais ouvrir les accolades et je vais mettre pays, président, année. Donc, ça, c'est la première liste qui représente les en-têtes de la table. Le deuxième argument, c'est une liste de listes où chaque liste interne représente une ligne de notre table. Bon, ici, on va créer par exemple deux lignes pour notre table. Donc, je vais mettre une virgule, Shift Entrée. Voilà. La première liste, pays, ça sera USA, président Donald Trump, année 2025. Ça, c'est la première liste. Ensuite, Shift Entrée, pays, Russie par exemple, président Vladimir Poutine,
Année 2012. Donc, la première liste ici, c'est l'entête de notre table. Et ici, on a une liste de listes qui représente les lignes de notre table. Donc, la première ligne, c'est USC Donald Trump 2025. La deuxième, c'est Russie Vladimir Poutine 2012. Alors, je vais valider. Voilà. Donc, voici notre table. Pays, président, année. Et les deux lignes qu'on a créées, USC Donald Trump 2025, Russie Vladimir Poutine 2012. Donc, voilà comment créer une table manuellement dans le langage M. On voit également l'icône de table qui est différente de l'icône de liste et d'enregistrement. Voilà. On va maintenant aller sur les fonctions. Alors, on va créer une fonction simple, une fonction qui permet de calculer le double d'une valeur. Alors, pour créer une fonction, la syntaxe, on va mettre entre parenthèses les arguments de la fonction. Ici, on veut une fonction qui permet de calculer le double d'une valeur. Donc, argument, on va mettre x. Voilà. Ensuite, on met le symbole suivant. Et après, on met la formule de calcul. Puisqu'on veut calculer le double de la valeur x, on va mettre x multiplié par 2. Donc, c'est une fonction qui, à chaque valeur x, va la multiplier par 2. On va valider. Voilà. Voici comment ça s'affiche dans Power Query. Entrer un paramètre, je vais taper par exemple 5, appeler la fonction, ça me retourne 10. Voilà. Donc, je peux supprimer ça. Je reviens sur la fonction. Je vois que l'icône, c'est fx. Voilà. Il y a maintenant les valeurs de type. Alors ici, c'est pour pouvoir définir le type des différentes valeurs. Si on veut assigner un type date à une valeur, on va taper type comme ça, date. Ça sort date. Si on veut afficher un type numérique à une valeur, on va taper type number et on valide. Ça sort number. Type texte, c'est type texte. Ainsi de suite. Voilà. Et un mot-clé important à connaître dans Power Query ou dans le langage M, c'est le mot-clé share avec un dièse au début. Alors, ce mot-clé permet d'afficher tout ce qui se trouve dans votre environnement Power Query. Cela inclut les requêtes que vous avez créées, mais également toutes les fonctions disponibles dans Power Query. Alors, je vais valider. Voilà. Donc, on a un enregistrement avec différents champs et des valeurs. Si je descends, je vois qu'on a beaucoup de fonctions. On a toutes les fonctions Power Query qui s'affichent. Voilà. Alors, on va convertir l'enregistrement en table. Donc, je vais aller sur en table. Voilà. Donc, on a une table avec deux colonnes. Une colonne name et une colonne value. Donc, on voit plein de fonctions. Et value, c'est le type d'objet. Alors, si on veut retrouver les fonctions de type texte, par exemple, on peut venir faire un filtre, taper text point. Voilà. Là, on a uniquement les fonctions et tout ce qui concerne le texte. Donc, la text after délimiter qui est une fonction, ainsi de suite. Text from qui est une fonction, text range, text start, text end. Voilà. Si on veut découvrir une fonction, on peut simplement cliquer dans la cellule sans cliquer sur le lien. Et là, on a la description de la fonction
avec un guide pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Si je veux une fonction de type numérique, je vais effacer le filtre number point par exemple. Et on a tout ce qui est numérique. Voilà. On a des valeurs, on a des types, on a des fonctions. Si l'on veut savoir plus une fonction, par exemple number.round, on peut cliquer dans la cellule et en bas on a une description. Retourne le résultat de l'arrondi number au nombre le plus proche. Voilà. Je vais enlever le filtre. C'est pareil, si vous voulez voir les fonctions de type date, on vient à la barre de recherche, date, point. Ça fit sur les dates. Voilà. La fonction de date, fonction de liste, liste, point. Voilà. Fonction de table, table, point. Voilà. Donc voilà comment on peut rapidement découvrir les fonctions du langage M, les fonctions associées aux différents types, type texte, type numérique, type date, type liste, ainsi de suite. Donc c'est bon pour cette leçon.